commencer cette émission, une vidéo Sud Radio, le plaisir, le bonheur d'accueillir Emmanuel de Lamversin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Domaine du Défend. Alors racontez-nous vos deux beaux domaines du Défend. Il est situé où dans cette grande et belle Provence ? Il est situé dans le Var, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sur un plateau en altitude. On est à 450 mètres d'altitude, juste derrière la Sainte-Baume et avec la vue sur les Alpes. Enfin, vous êtes conscient d'être au paradis, là ? Mais tous les matins. Tous les matins, quoi. Le soir, non ? Disons qu'on a passé la journée à regarder le paysage. Alors, au total, votre vignoble, donc Emmanuel, 15 hectares, d'un seul tenant. Alors, un seul tenant, c'est génial et c'est pratique. Et alors, c'est une clairière au milieu de la forêt. Alors, c'est pratique et puis c'est génial parce que ça permet les échanges avec la forêt. Donc, en termes de biodiversité, et tout ça, c'était assez exceptionnel. Pas trop de sangliers, là, parce que la forêt, sangliers, tout ça beaucoup de sangliers, on les mange. On va les manger, quoi. L'histoire du domaine, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez racheté, racontez-nous. C'est mon père qui l'a créé il y a 60 ans. Évidemment, l'endroit est cultivé depuis très très longtemps, probablement plus de 3000 ans. Il y a une ancienne ferme gallo-romaine, comme pas mal dans la région d'ailleurs aussi. Et dans les années 60, mon père a acheté ce domaine sans intention première de faire du vin, mais il se trouve qu'il y en avait, et petit à petit, le virus a pris, et le premier millésime, parce qu'il n'y avait pas de cave, il fallait construire la cave, le premier millésime était de 1981, et on était encore en 20 pays du Var. Et puis, ça a été un succès assez immédiat, notamment avec le millésime 82, le premier millésime du Champ de la Truffière, où les gens ont découvert qu'on pouvait faire des vins rouges de qualité en Provence, et depuis, ça ne se dément pas. Ça marche bien, quoi. C'est Christelle. Voilà. Alors, justement, vous êtes sur l'appellation Coteaux-Varois en Provence. Quels sont les cépages qu'on utilise pour les vins rouges ? Alors, au domaine, on utilise le Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon, Syrah. Et dans l'appellation, il y a 4 ou 5 autres cépages qu'on peut utiliser que je ne connais pas par cœur, mais il y a notamment le Mourvèdre et d'autres cépages que je n'ai pas par cœur. Mais Et je crois que vous ne pouvez pas dépasser 50%, c'est ça, de chacun des cépages ? Ça dépend des cépages, mais en tout cas, ça doit toujours être un assemblage. On n'a pas droit au monocépage. Et ce que j'ai vu de très intéressant, c'est surtout que vous avez beaucoup de millésimes décalés. Oui. Sur votre site, vous les proposez d'ailleurs, j'ai les 2014, 2017, 2018, 2019. Combien il vaut le 2014 ? Le 2014, à peu près, Emmanuel. Il est à 22 €. Enfin, Christelle, c'est quand même un bon plan, ça, non ? Ah, ça, c'est magique. Ouais. TTC. C'est magique TTC, parce en plus, que... Alors, la raison est que le rêve d'origine de mon père était de faire cet assemblage bien connu depuis le 19e siècle, Cabernet Sauvignon Syrah, que quelques autres domaines proposent dans la région, inspiré par Vignelor notamment, à l'époque. Cet assemblage-là révèle ses qualités avec du temps. Donc, le vin est difficilement commercialisable à des non-initiés les premières années. Donc là, on propose à la vente le 2019, c'est le millésime le plus récent. Il a combien ? Quel prix le 2019 là ? 17,50 € sur le site internet. Ouais, donc vous êtes quand même de parmi vos forces, c'est quand même un super rapport qualité-prix, quoi. C'est ma conviction. Non, mais c'est vrai, 19 € pour le vin, il a vieilli 6 ans. Et cet été, on a organisé une dégustation avec une quarantaine de personnes, un accord 20 musiques, et on a ouvert une bouteille de 92 qui était encore parfaite, et on boit encore du 86. Donc, en 92, qu'est-ce que vous avez comme musique sur un millésime 1992 Du jazz. Du jazz ? Vous êtes un fan de jazz ? Alors, on a une relation particulière sans doute au jazz, parce que parmi les premiers tentatives, avant qu'on ait une cave d'échange avec des vignerons locaux, on a échangé avec Miraval, et Miraval était à l'époque possédé par Jacques Lussier, qui est un des grands jazzmen français, qui est décédé il y a 4-5 ans. Et je crois que d'ailleurs, dans une semaine, il y a un concert dans un club de jazz parisien où on va évoquer sa mémoire. Ah bah, très bien, donc c'est bien de faire ça quasiment à la fin octobre, quoi. D'où vient l'origine du nom d'ailleurs ? Lequel ? Votre domaine ? Défend, c'est un nom générique de la région, c'est un nom juridique qui était, aujourd'hui on appellerait ça les terres protégées. En fait, c'était les terres interdites. C'était les terres interdites d'affouage et de package. Donc on n'avait pas le droit de ramasser le bois mort et pas le droit de faire paître les animaux. Donc c'était des zones protégées. Et il y en a plein dans toute la région. Donc il y a plein de défends avec toutes les orthographes, un F, 2 F. Ouais, c'est ça, voilà. Christelle ? Vous avez aussi des vins blancs et des vins rosés. Alors, il y a une particularité, c'est que vous faites du vin sans soufre rosé. Alors ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que les auditeurs ne le savent pas forcément, mais c'est difficile à faire le vin rosé sans soufre. Et donc, vous avez des techniques. Alors, on va peut-être rentrer un peu justement dans les techniques, mais vous pouvez nous raconter ? Oui, absolument. Alors, on a fait ça, c'est le premier millésime l'an dernier, et on a appelé ce vin rosé Ispahan. Et parce qu'on aime bien les défis, et donc on s'est dit, tiens, on fait déjà la plupart de nos
vins, plus de la moitié de nos vins sont en méthode nature, mais pas les blancs et les rosés, c'est un peu compliqué. Donc précisément parce que c'est des vins qui sont moins stables, qui ont moins de tanins, qui ont moins de macération que les vins rouges. Et donc on s'est dit on va essayer de faire un vin rosé. Alors on a fait des petits volumes parce que à chaque fois on risque quand même de se planter. Voilà. Et dans ce cas-là, comme nous on fait pas partie des vignerons club Andouillette, donc on ne propose. Club Andouillette, c'est quoi ça? Ou les vins Didier aussi, on appelle ça comme ça, qui sentent l'écurie, vous voyez. Et donc tant mieux. L'Andouillette. Donc techniquement le secret c'est la surveillance. Hein. Il y a à peu près que ça. C'est on surveille le vin, l'évolution, et évidemment ça donne des vins assez différents parce que notamment à la différence de la plupart des rosés, en tout cas de nos autres rosés, le vin va faire sa fermentation malolactique et donc il va avoir un profil un petit peu moins acidulé en entrée de bouche. Mais en revanche il va avoir plus de matière et puis il n'est pas filtré non plus. Donc ça donne c'est un rosé. Et il est rosé votre rosé ou il est rosé blanc? Ah non, il est rosé et il est en bouteille transparente, donc c'est un peu une gageure de vendre du rosé non filtré en bouteille blanche. Christelle, cette mode du rosé blanc qui est du blanc en fait? Alors d'où, franchement, je ne saurais pas, mais en tout cas, je sais que c'est très parisien de boire des rosés presque transparents, parce que souvent le client a cette impression que quand le rosé est très clair, il est léger. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est sorti des Tavel à un moment donné où tous ces vins qu'on pouvait faire à base de Syrah, qui étaient très puissants et qui étaient très foncés. Donc en fait, on a associé, je pense, le consommateur, la couleur claire à la couleur légère. Ouais. Voilà. Et ça vous perturbe pas là vos clients de se dire c'est un rosé foncé, donc il doit me donner mal à la tête? Ah, il n'est pas foncé. Il n'est pas foncé. Non, oui. il est clair ou pas? Il est très clair, mais il n'est pas transparent. Ouais. Bon, justement, il n'est pas parce qu'il n'est pas filtré. Donc ça, c'est plus difficile parce que par contre, c'est compliqué d'expliquer le dépôt, etc. Enfin, faut. Bon, comme on a 3 rosés, les gens ont le choix. Si ça leur plaît pas, ils prennent l'autre. Et donc, ils nous croient sur parole que ça a son intérêt. Et les gens qui sont attachés à découvrir ce que c'est, parce que on est quand même pas très nombreux à faire ce genre de vin, à découvrir à quoi ça ressemble. Et si on passe dans la région, on peut venir vous voir là, c'est ouvert. Vous êtes aussi sympa en vrai qu'à la radio. 6 jours sur 7. Le dimanche, on est fermé. Mais à part vous êtes fermé le dimanche. Mais c'est incroyable. C'est pas comme si le jour les autres personnes qui se baladent dans les vignobles. Christelle? Et donc, oui, on peut vous voir directement. Vous faites aussi, vous conseillez des accords mets vins quand vous conseillez des hôtels, mais des restaurants. Est-ce que vous travaillez aussi sur les accords? On a un certain nombre de restaurants qui sont, enfin bon, la plupart des restaurants du coin prennent notre vin. Est-ce que sur le Ispahan, par exemple, le rosé non filtré que vous avez, qu'est-ce que vous conseilleriez d'un petit peu original à déguster, autre que de l'andouillette? Alors peut-être pas de l'andouillette, non mais une ratatouille c'est parfait, vous voyez. Ou bien une fleur de courgette, un beignet de fleur de courgette. C'est bon ça. Vous êtes pas vegan quand même? Non. Non. Bon, génial. Pour terminer, température de service de vos vins. Alors, sur le rosé dont parlait Christelle, vous le conseillez ou vos rosés d'ailleurs, est-ce que c'est la même température qu'il soit filtré ou pas? Oui. C'est 10-12 degrés en fonction de la température extérieure, bien sûr. Et sur les rouges, entre 16 et 18, là aussi, suivant. Entre 16 et 18, quoi, suivant la température. Quoi. Oui, puis c'est la température de service, mais évidemment, elle évolue au cours du temps comme tout le monde. Hein, et même température pour un jeune vin, votre 2019, ou un vin plus expérimenté comme le 2014, par exemple? C'est plutôt la nature des vins, donc entre le 19 et le 14, oui. En revanche, notre champ du Bécassier, qui est en grande partie du Cinsault, là, peut-être un peu plus frais. Un peu plus frais. Et alors, les vins déjà un peu âgés, vous les aimez les décanter ou alors on les laisse comme ça? Alors oui, on les décante. Il faut, en plus, c'est des vins vivants, hein, donc on voit comment ils évoluent. Ouais. C'est vraiment, il faut savoir un peu les suivre et les garder pendant les quelques jours éventuellement. Si on peut l'ouvrir et puis se dire je vais le boire demain. Et la suite, comment ça évolue, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Emmanuel de Lamversin. Merci également à vous, Christelle Tarré. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz.